Alors bonjour à tout le monde. Ça va faire un petit moment que je ne suis pas revenue sur YouTube pour faire une petite vidéo. Je le fais quand j'ai un peu le temps et quand j'ai un peu l'inspiration. Donc aujourd'hui j'avais un peu de temps et j'avais envie de vous partager aussi d'autres connaissances que celles que j'ai l'habitude de partager sur YouTube ou même sur mes pages. Donc à la fois, ben, je fais un peu de tarologie pour quelques grands tirages par moment, et d'autres fois, c'est beaucoup de haute théologie sur le livre de Rancia, que je vous partage d'extraits de mes pensées, de ce que je comprends, des choses à chaud dans la lecture et qu'on monte sur la supraconscience de plus en plus. Bon, aujourd'hui, on va peut-être faire quelque chose de différent, peut-être un peu plus structuré, qui pourrait un peu mieux vous plaire également. Et bon, j'ai quelques retours sur le livre d'Orancia, d'autres qui sont bons et d'autres, ben, c'est des sujets assez sensibles, hein. Tout ce qui touche le mysticisme et les chercheurs de vérité, quand on cherche beaucoup de choses et qu'on trouve une parcelle de vérité, on est très attaché à notre vérité de ce qu'on voit dans l'initiation et dans les mystères théologiques. Et donc, tout ce qu'on dit, et tout ce qu'une autre personne peut écouter, et tout ce qu'elle, elle-même a compris n'est pas exactement la même chose. Et des fois, il peut y avoir un écart de fréquence assez grand entre ce que la personne qui écoute et qui ressent et ce que ben, elle peut comprendre dans certaines vidéos ou qu'elle croit que l'autre personne peut exprimer. Donc là, j'avais pas trop envie de continuer à peu près les textes de Rancia. Bon, j'ai lu à peu près en parallèle. Bon, pour le moment, j'ai rien trouvé de très très intéressant, donc je verrai pour les prochains chapitres. Mais par contre, ce que j'aimerais bien vous partager pour aujourd'hui, je vais vous partager des brides de cours que je fais à certaines personnes, soit des retraités ou soit des personnes qui veulent approfondir un peu dans le tarot, soit de la haute magie ou soit dans l'occultisme. Donc on va y aller tout tranquillement aujourd'hui. On va faire juste une petite introduction sur les bases de la tarologie, de la voyance, de la divination et sur les origines du tarot de Marseille et sur son chemin un peu initiatique. Donc ça va être une très courte vidéo. Je pense qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors actuellement, il y a beaucoup de gens qui pratiquent soit l'oracle, soit le tarot, et il en a énormément qui sont très très bons et qui canalisent en même temps, et que vraiment ils sont au top. Il y en a d'autres, bon, ils essayent et tout, et que ça fait surtout également écho à leur propre vie et leur propre connaissance, parce qu'on ne peut pas, comment dire, on peut pas canaliser quelque chose qu'on n'a pas encore spécialement des fois vécu. Donc dans nos spectres, dans Canalise ou de la divination, dans les messages un peu prophétiques, on va dire, hein, on ne peut que dire ce qu'on comprend partiellement, en vrai. Donc voilà, là on va se baser surtout sur un petit côté des dangers aussi un peu de la voyance qu'on peut avoir, sur aussi l'historique du tarot de Marseille et sur quelques passages archétypales et initiatiques. Alors du coup, eh ben, la base du tarot, à la fois, vous savez, bon, le tarot est à la fois un outil de divination, en effet, et on peut aussi l'avoir comme un support de méditation, parce qu'en fait, le tarot remonte de l'inconscient au conscient, il nous révèle, il nous dévoile, comme le phénomène de l'apocalypse, ce qui est voilé dans notre inconscient. En fait, la plupart des choses qu'on fait des tirages de cartes, les cartes vous disent déjà ce que vous le savez, sauf que vous avez besoin de l'entendre par une tierce personne ou le mettre en mots, parce que des fois on peut vivre des émotions un peu cachées, un peu des choses qu'on ne comprend pas, et voilà pourquoi l'outil du tarot est très très important, surtout le faire par quelqu'un d'autre. On peut le faire soi-même, mais c'est beaucoup plus compliqué quand il y a des questions très importantes pour nous, de vraiment savoir bien interpréter et de séparer entre notre intellect
et la neutralité de l'esprit, que ça soit pas subjectif, c'est très important que ça soit objectif. Donc voilà pourquoi quand on se le tire soi-même, il est important de faire d'abord le vide, de faire une étape de méditation. À force de le faire, ça devient une habitude, vous savez, hein, on arrive très vite à faire le vide dans notre esprit et on ferme les yeux et on doit d'abord accepter le non. Si on pose une question pour nous, on doit vraiment se dire que si on a des mauvaises cartes, qu'on l'accepte et que ça ne nous met pas en, en défaillance émotionnelle en fait. Ça, c'est très important. Et d'abord, on fait le vide et vraiment, on doit vraiment visualiser toutes les possibilités de réponse possibles, toutes les lignes de temps possibles de cette réponse où on va aller pour nous guider pour qu'on soit le plus neutre et pas être influencé. Donc voilà, donc c'est surtout aussi un support de méditation et une source d'exploitation qui est d'abord personnelle, propre à nous et aussi même psychologique. On dit qu'il y a beaucoup de voyants qui font beaucoup de psychologie. Je suis désolée, mais on est obligé de faire un peu de psychologie. Ça va de ça, mais on est là aussi, c'est pas comme si on est des thérapeutes. On est d'abord des messagers de l'univers, en vrai. Mais on est obligé de faire un peu un travail psychologique pour chaque personne pour qu'elle comprenne tous les panels de possibilités qu'elle s'offre à eux et qui ne se ferment pas dans une seule case, en vrai. Donc voilà, qu'on pratique la divination pour quelqu'un d'autre ou même pour soi-même. Mais il faut aussi savoir que ses origines remontent au XVe siècle, d'abord aussi en Europe. Mais en fait, il a évolué au fil du temps pour devenir un outil symbolique riche et très polyvalent. Alors du coup, les composants du tarot, un jeu de tarot traditionnel se compose de 78 cartes. Donc s'il n'a pas 78 cartes, vous n'avez pas un tarot, vous avez un oracle. Il est divisé généralement en grandes parties, en deux grandes catégories. Nous avons les mineurs et vous avez les majeurs. Donc les arcanes majeurs, on en a 22 avec le fou. Les arcanes majeurs représentent des thèmes qui sont universels en fait, des thèmes que tout le monde dans votre vie ou votre ego, votre âme, esprit va traverser de différentes manières possibles en fait. Une carte à l'intérieur d'elle peut symboliser plusieurs états de conscience. Vous avez d'abord l'état de conscience primaire, on va dire, le plus simple. Et après, à chaque fois, quand vous évoluez, vous découvrez, vous avez une leçon de l'archétype de cet arcane-là qui est différent. C'est des étapes importantes de votre vie et des leçons qui sont spirituelles que votre âme, vous êtes obligé au cours de votre vie, de la vie de votre âme, à intégrer. Et si vous n'arrivez pas, hop, vous passez à la carte inférieure pour que vous compreniez bien. Donc, ce sont les cartes les plus significatives dans la lecture, en fait. Alors, d'abord, nous avons le fou. Vous pouvez le prendre comme l'image de l'âme qui vient d'arriver dans son incarnation. Moi, j'essaie de faire assez simple et qui essaye d'apprendre plein de nouvelles choses et tout. C'est la sagesse à peu près primordiale. Après, nous avons le magicien qui a toutes les arcanes mineures devant lui, le battleur, le magicien qui a tout le potentiel à devenir la dernière carte en vrai. Et donc du coup aussi le magicien, pas pour rien qu'on l'appelle aussi le magicien, c'est que c'est lui qui va ouvrir, également c'est très important, la porte des arcanes mineures. D'accord? Après, nous avons la papesse. Le magicien est généralement de polarité masculine. Après la polarité masculine, l'action, on peut même le revoir avec Dieu, avec l'impulsion primaire de l'action. Pour que l'action puisse exister, après, nous avons besoin de rencontrer son contraire, qui est le féminin, et donc la papesse et la sagesse divine de l'esprit. On peut aussi dire que le magicien, c'est la matière, et la papesse, c'est l'esprit. Après, on passe à des étapes élevées en termes toujours de matière. Généralement, les 22 arcanes sont découpés en 3 grands morceaux. Mais bon, ça, on reviendra un peu plus tard parce que c'est un peu compliqué.
Nous avons l'impératrice qu'on commence à incarner un peu plus les idées féminines dans la matière. Nous avons après l'empereur qui met l'action, les idées intuitives de la papesse et les idées intellectuelles de l'énergie féminine de l'impératrice qui le met en action. Après, nous avons le pape qui juge si c'est bien ou pas ce qu'on vient de faire. Nous avons également après l'amoureux qui nous demande de faire un choix, de prendre soit le choix de l'esprit ou soit de la matière. Avec, bon, je vais très très vite, en vrai, mais bon, pour que vous ayez à peu près une base. Après, nous avons le chariot qui réunit les deux contraires et qui avance avec l'esprit et la matière. La justice, quant à elle va dans l'idée du milieu qu'en fait, il ne faut pas d'excès entre l'esprit ni la matière, il faut le juste équilibre. D'ailleurs, cette carte-là vient de la tradition ésotérique bouddhiste, que justement on appelle ça la voie du milieu. Après, nous avons l'ermite. L'ermite, c'est le fait de se poser des questions, surtout notre cheminement de notre vie a été bon, porté vers le spirituel, porté sur les bonnes actions, ou si ça a été concentré que sur des actions égoïstes avant de passer dans la phase supérieure qui est l'au-delà. Avec l'au-delà, qu'on arrive à la 10e carte, la roue de fortune, c'est une carte un peu de destinée et de j'allais dire de retour à l'envoyeur. Si avec l'ermite, vous n'avez pas fait le bon choix, que vous avez été très concentré sur le matériel ou que vous avez fait des choses pas très claires, bon, tout ça, c'est évidemment des symboliques archétypales d'une vie humaine. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça ou ces cartes-là veulent dire ce genre de choses. C'est vraiment les étapes initiatiques. Donc après, avec la roue de fortune, soit vous êtes posé les bonnes questions avec votre lanterne de l'ermite et tout, vous pouvez passer à l'étape supérieure qui est la force, ou soit vous n'avez pas compris certaines leçons qui étaient importantes, qui étaient en lien avec la matière. Et donc, hop, avec la roue de fortune, c'est comme la roue de la réincarnation, le dharma, et calmement, vous retournez dans le fond. Et hop, c'est reparti pour un petit tour, en vrai. Mais si vous avez fait les bonnes questions aussi et que vous avez pu élever votre esprit supérieur en unissant la matière et la spiritualité sans vous égarer soit sans l'un, soit l'autre, vous allez commencer à aller vers la force, donc contrôler vos émotions et donc contrôler aussi votre pouvoir qui est spirituel, parce qu'après on arrive dans l'astral et tout, c'est la force énergétique des énergies qu'on arrive à un peu à manipuler parce que dans la roue de fortune, le seul contrôle que vous pouvez avoir, c'est l'intérieur de la roue. Une fois que vous avez compris que votre seule force que vous pouvez contrôler des choses, c'est vos émotions et comment vous prenez les situations, et donc la force est que vous contrôlez très bien les situations et que vous faites pression sur vous-même pour après transcender votre aide, pour après monter à un niveau supérieur comme l'alchimie en vrai, comme se façonner, comme être la pierre philosophale, de vraiment faire une pression de l'œuvre noire qui arrive à l'œuvre blanc pour aller jusqu'à la fin à l'œuvre royale, comme on dit. Donc après ça, nous avons le pendule, le 12, c'est très important ça aussi, le pendule qui nous rappelle qu'en fait, malgré que vous avez une force sur vous-même, sur vos émotions, ça ne veut pas dire que vous pouvez contrôler l'univers, les gens, les situations, les dieux et même des fois même vous-même. Et donc avec le pendu, qui est le 12e et qui fait d'ailleurs référence à l'arcane du monde qui est le 21 parce que c'est des choses inversées, nous avons encore la conscience, on peut voir notre potentialité dans l'immobilité pour comprendre c'est quoi être accompli. Donc la carte du pendu est une épreuve très difficile pour l'âme de vraiment savoir qu'on a une prise sur rien du tout en fait et qu'on peut vraiment, c'est vraiment en lâchant prise et en voyant des situations différemment de ce que notre pauvre petit mental et ego
de croire que c'est juste, que là, on arrive à se détendre et à passer à l'arcane, à la leçon supérieure, qui est l'arcane sans nom, la 13. 13 est aussi un nombre très important, c'est un nombre karmique, hein. C'est le nombre karmique euh, presque céleste. En vrai, notre l'univers et notre système solaire est une horloge en fait. Nous, on dit oui, il y a toujours 12 mois et tout, on est dans un cycle circadien de 12. En fait, c'est un peu le chiffre céleste karmique qui nous revient vers nous et qu'on est obligé de passer outre parce qu'en fait, nous, non, on n'est pas juste avec 12 mois, 12 choses, non, on en a 13 à chaque fois. Et le 13 est un nombre maudit en fait, et un nombre maudit parce qu'il est très lié au karma de l'humanité en fait. Bon, je vais pas aller plus loin parce que c'est vraiment, c'est des choses très très compliquées. Mais du coup, avec l'arcane de la mort, quand vous avez réussi à lâcher prise, vous pouvez après transformer tout l'ancien monde que vous avez vécu pour arriver à une nouvelle étape. C'est aussi l'arcane sans nom, également, c'est la mort, c'est les grandes transformations. Ça n'a pas de l'état de dépression, mais c'est surtout dans un point de vue ésotérique initiatique, c'est le passage de l'initiation. C'est vraiment entre la mort et la renaissance. Dans les traditions hermétiques égyptiennes, en fait, les initiés de tout ce qui était antiquité, de Mitra, de l'Orphée et tout, en fait, ou même au niveau de l'Égypte, on nous mettait dans une chambre sombre, presque morte, pour pouvoir d'abord mourir à soi-même et dans cette période où on est entre la vie et la mort, pouvoir récupérer les connaissances des mondes divins et pour les ramener sur la terre et pour en profiter les civilisations. Donc je ne vais pas aller trop loin non plus, mais si vous voulez que je vous fasse vraiment un cours complet à chaque fois pour chaque carte, vous me le dites si ça vous intéresse ou pas. Si j'ai pas de retour, je ne le ferai pas. Donc voilà. Après, si on a réussi cette période-là, cette initiation de la mort sans vraiment mourir et d'accepter cette transformation, parce que plus qu'on ne veut pas accepter le changement et plus qu'on est obligé plus qu'on va souffrir. Bon, mon ordinateur n'a pratiquement plus de batterie, donc ça sera vraiment une très très courte vidéo. Je suis vraiment désolée, je voulais faire plus long, vrai. Après cela, si on a réussi cette épreuve karmique, on va dire, nous avons la tempérance. Donc la tempérance est le lien où on commence à monter les degrés supérieurs de l'esprit accompagné par un ange. Donc là, on peut faire penser à l'initiation d'Enoch avec les archanges et je crois que c'était l'archange Gabriel qui est venu, ou Saint Alphonse, je ne me rappelle plus, qui est venu avec lui et qui lui a fait voir tous les mondes possibles. C'est aussi le lien entre nos émotions, le féminin, le masculin qui est réconcilié. Et c'est aussi la carte de la télépathie et des dons très spirituels. Mais dans cet espace-là, presque spirituel, dans ces mondes d'initiation qu'on arrive céleste, il y a aussi une des dernières épreuves qui est le diable. Le diable, il commence à nous faire croire, oui, mais tu devrais te réincarner encore une fois et tout. Comme ça, tu pourras avoir tout ce que tu as envie, le pouvoir, la matière, les femmes, les hommes, la gourmandise, tous les péchés capitaux, évidemment. Ouais. Et donc, du coup, si vous cédez à la dernière, c'est comme quand Nantes allait aux enfers, qui a vu toutes les damnations et tout, si vous allez là-bas, hop, c'est reparti pour un nouveau tour et vous devez encore passer encore toutes les leçons. Bon, là, c'est d'un point de vue de l'âme, avant de continuer votre chemin. Donc voilà, là c'est d'un point de vue initiatique évidemment. Après que vous avez réussi à dire non au diable, non je veux pas me réincarner, non je veux pas avoir le pouvoir, la richesse, la gourmandise, la luxure, il vous dit ok, donc maintenant vous allez voir c'est quoi la vérité de l'au-delà et des cieux.
Et donc, on arrive avec la maison Dieu. La maison Dieu, aussi en lien avec la tour de Babel, c'est le plafond de verre qui se brise devant vous, en fait. C'est vraiment toutes vos croyances que vous croyez que les choses étaient comme cela, au niveau des croyances, des stabilités qui se brisent d'un coup comme un coup de foudre. Les coups de foudre est très bien symbolisé par la maison Dieu et qui ouvre le ciel en deux, réellement, pour vous faire voir c'est quoi la vraie lumière et la vraie divinité. Et après ce passage-là c'est comme le déluge, oui, on peut le dire comme le déluge. En vrai, c'est toutes les civilisations qui sont rasées, qu'on est obligé de repartir à nouveau sur des nouvelles bases qui sont importantes. Bon, je fais vite parce que mon ordinateur est en train de mourir en vrai. Après ça, nous avons l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? C'est le jardin d'Éden, en fait. Le jardin d'Éden, où on commence à se rapprocher de Dieu, de la source de la maison. Mais c'était là où on a été créé. Mais c'est pas encore tout à fait notre maison à nous. Donc là, on est quand même passé par le plafond de verre. On va beaucoup plus loin. On est composé d'atomes. Maintenant, après, avec la maison de Dieu, on retourne au jardin d'Éden. Mais le jardin d'Éden n'est pas notre destination. Donc d'abord, on est obligé, après la maison d'Éden, oui, l'étoile, l'Éden, on est obligé de passer par des phases planétaires pour arriver à notre accomplissement. Donc du coup, d'abord, ça sera la Lune, les faces cachées. Et la Lune, c'est un plan, c'est après le firmament qu'on arrive à la Lune. Et la Lune, là, on va être éprouvé dans nos peurs, dans notre inconscient, pour se comprendre et dans un chemin flou pour arriver jusqu'à chez nous, on va dire. Après cette étape-là, que si on a réussi à vaincre nos peurs et se contempler soi-même, on arrive au soleil et là on voit la vérité. On voit la vérité, l'innocence, et c'est même avant la chute, c'est le fait que Ève et Adam, avant la chute, soient dans un bonheur parfait. Bon, je vais très vite en vrai. Après, nous avons le jugement. Donc, on a fait tout ce chemin-là, on a réussi, et là, c'est comme si ouais, le jugement dernier, il nous regarde. Qu'est-ce que vous avez fait de bien? Qui vous êtes en fait? C'est ça la question du jugement. C'est qui vous êtes. Et si vous arrivez à répondre, vous allez ressusciter. Et si on ressuscite, on devient le monde. Et le monde, c'est quoi? On redevient une partie de Dieu et on est Dieu. Voilà. Donc voilà tous les archétypes universels des arcanes majeurs. Désolée, je vais très vite. J'aurais pas pensé que mon ordinateur allait autant souffrir. Donc, je vais m'arrêter là. Dites-moi si ça a été intéressant pour vous ou pas et si vous voulez qu'on continue la suite avec, bon, j'ai pas encore fait les mineurs, mais déjà avec les arcanes majeures, mais au moins vous avez les grandes lignes de tout le chemin spirituel des arcanes majeures et des archétypes universels du tarot de Marseille. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Likez, partagez, allez sur mes pages en description et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. À bientôt!